La 13 et la 4... Attendez. Oui, et la 14, Gérard Pateau. C'est les premiers avenants concernant les travaux de l'avenue François Mitterrand. Donc le premier avenant numéro 1 au lot 1, qui est le lot de la voirie, des murs, des espaces verts et du mobilier urbain. Donc il a été nécessaire d'arrêter des prix nouveaux définitifs au bordereau de prix unitaires, puisque lorsqu'on a fait le chantier, on s'est rendu compte en particulier que la chaussée n'était pas homogène et qu'il fallait donc changer cette structure de chaussée. Donc il ne s'agit pour l'instant que d'un montant prévisionnel du marché qui va s'élever à 991 755 €, soit une augmentation des travaux de 5%. Et l'avenant numéro 1, donc le 1, avec l'entreprise Eurovia, passe à un montant estimatif à 47 226,44 €. Donc ça, c'est une prévision, puisqu'on n'a fait que rajouter des prix au bordereau, des prix qui n'existaient pas dans le marché au départ. Question, remarque. Monsieur Amaro. Gérard, je suis désolé, mais on ne peut pas aller pour. On sera obligé de voter contre. On a ce soir 7 délibérations qui vont traiter d'avenants à des marchés de travaux. Des dizaines et des dizaines de milliers d'euros que l'on va rajouter par rapport aux travaux qu'on a déjà engagés. Sur des choses que l'on n'a pas remarquées quand on a fait les études. Alors déjà qu'on fait des dizaines et des dizaines d'études qui coûtent des dizaines et des centaines de milliers d'euros, on n'est pas foutu en plus de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Premier point. Deuxième point, une question simple, est-ce qu'on ne dépasse pas ici le montant de la MAPA? Et le dernier point, c'est facile. Une entreprise Eurovia qui est très bien installée au Pen Mirabeau, oh bah tiens, on va faire les marchés les moins chers possibles. Je fais le montant le moins cher, j'aurai le marché. Et puis après, je vais rajouter tous les avenants que j'aurai. C'est bien trop facile, ce système au Pen Mirabeau. Constamment, on rajoute des avenants. Et ce n'est pas monsieur le maire, ce n'est pas toi, Gérard, qui paye, c'est nous, ce sont les contribuables. Donc, si moi, je paye mes impôts sur les peines, monsieur le maire, vous m'avez tellement interrompu. Vous m'avez demandé tout à l'heure de ne pas vous interrompre. Je vous le fais pas dire. La même chose. Et je vois encore une fois que vous venez à la rescousse de vos élus, puisque vous prenez la parole alors que je m'adresse à monsieur Pateau. Alors, soit vos élus ne sont pas en capacité de répondre, soit vous les laissez répondre. Je vous remercie. Il y a une trait d'ironie seulement. C'est l'élu qui va répondre. Fini ouais. Monsieur Sanchez, sur le même sujet, après il répondra globalement. Oui, donc je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Romain concernant tous ces avenants. Et en plus, je rajouterais que selon le Code des marchés publics, donc, dès que un avenant qui dépasse 5% du coût total devrait faire l'objet d'une CAO, d'une commission. Oui, alors je ne sais pas, mais je l'ai précisé, mais si vous avez bien lu l'intitulé de la délibération, il ne s'agit pas d'un avenant en tant que tel, puisque c'est un avenant provisoire. Aujourd'hui, on ne sait pas si les prix nouveaux... Oui, mais il n'est pas définitif. Oui, d'accord. Sinon, il y en a plein d'autres des avenants qui dépassent les 5%. Il n'est pas définitif. C'est juste la fixation de prix nouveaux, parce que ce sont des prix qui n'avaient pas été prévus à l'origine. Parce qu'encore une fois, quand on a ouvert la chaussée, on s'est rendu compte que la chaussée n'était pas homogène et qu'il fallait changer le process pour faire un nouveau revêtement. Et alors, ça a été long et compliqué, parce que vous avez tous constaté que les travaux ont été arrêtés pendant le mois d'août, pratiquement pendant un mois, puisque comme vous le savez, cette chaussée appartient au conseil départemental, et qu'il a fallu que notre maître d'œuvre, le conseil départemental et nous-mêmes puissions se mettre d'accord sur les dispositions techniques que l'entreprise voulait apporter. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps et qu'on a pris donc, la décision d'arrêter le chantier tant que cela n'était pas clair. Donc encore une fois, il s'agit pour le moment que de fixation de prix nouveaux. Quand on aura fini, on verra, ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Et aujourd'hui, on est à 5% du marché initial. Donc, il n'y a pas de problème particulier. C'est effectivement pas la première fois qu'on a ce genre d'avenant. Et celui qui suit est de la même veine, d'ailleurs.
Gérard, désolé, je comprends pas. Tu commences en disant que c'est pas un avenant, Oui, tu mais c'est termines pas en disant que c'est pas un avenant définitif. Tu termines en disant que c'est un avenant. C'est pas un avenant Tu termines et là, on est entièrement d'accord. C'est qu'il y en a à chaque conseil municipal. Encore une fois, je le répète, c'est facile. Les entreprises l'ont bien compris. Open, on prend le moins cher. Alors l'entreprise fera 100 000 euros de moins que les autres, et puis comme ça, ils récupèrent le marché. Et puis comme ça, après, on va faire 1 million d'avenants derrière. Et au final, ce sont les Pénois, ce sont nous qui payons à chaque fois tous les avenants. Encore une fois, pas toujours, parce que souvent, on prend à la commission d'appel d'offres le mieux disant. Et par rapport à la MAPA, du coup... Non, c'est bon, là, il n'y a pas de problème. On est certain. Oui. Je voudrais quand même plus globalement... Ah, pardon. Il me semble que c'est votre ami, Monsieur Guérini, parce que vous l'avez répété plusieurs fois que c'était votre ami, qui est mis en examen dans une histoire de marché présumé truqué. Je voudrais donner la parole à Monsieur Bussy, qui préside la commission d'appel d'offres. Oui, Monsieur Sanchez, vous avez fait une remarque là, fondée sur la commission d'appel d'offres. Il y a des avenants qui passent en commission d'appel d'offres. Je vous rappelle que vous êtes le seul membre de l'opposition qui siégeait à la CAO. Et ça fait 3 CAO qu'on ne vous voit pas. Et on a présenté un avenant à la dernière CAO. Alors vous êtes excusé, c'est vrai, le lendemain. Mais nous, on apprécie quand l'opposition est présente aussi, afin qu'on puisse vous donner tous les tenants et les aboutissants. Oui, donc ce lundi, j'étais au large du Cap Sissier, voilà, avec des vents de 100 km/h. Je ne suis pas le seul à ne pas participer. M. Baroni, on ne le voit non plus jamais. Par contre, je n'ai pas de leçon d'assiduité à recevoir. D'ailleurs, je vais vous passer M. Fusonne. Oui, quand on se permet de faire des réflexions de ce type, il faut quand même balayer devant sa porte. Il faut être propre. Là, j'ai une photo du conseil municipal où on voit vos élus qui sont en train de jouer à Candy Crush. Voilà, alors qu'on parle du budget, qu'on est en train de parler de choses sérieuses, et vos élus s'amusent à Candy Crush. J'ai la photo, là. Voilà, c'est un jeu. Voilà, donc, Monsieur Amiel, faites-vous respecter par votre majorité, s'il vous plaît. Au moins qu'ils fassent semblant. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont là juste pour lire la feuille qu'ils ont devant, et c'est vous après qui répondez. Mais au moins, dites-leur que voilà, faudrait faire un minimum. Pour ce qui est de respectabilité, effectivement, vous n'avez pas de leçon à donner, vu que vous nous mentez depuis que vous êtes élu. Ah non, c'est vous qui avez menti. Ah ben, je suis désolé, je vais fournir ça à la presse maintenant, qui en fera bon usage, hein, inutile de vous le dire. Vous m'avez traité de menteur, je pouvais pas, j'avais pas envie de fournir ces documents, peu importe. Je voudrais qu'on revienne à la question de la commission d'appel d'offres. Au-delà des remarques en matière d'assiduité qu'a faites M. Bussy, vous reprochez finalement à la CAO de prendre le moins de 10 ans. Qui fait partie chez vous, alors bon là c'est M. Sanchez, côté les Républicains, qui fait partie chez vous de la commission d'appel d'offres, c'est vous. Bien. Vous nous avez éjectés de la commission d'appel d'offres au mois de avril 2014. Alors vous voyez, vous ne savez même plus ce que vous signez en termes de documents. Que je dis. Alors au moins vous êtes présent au conseil municipal parce qu'il y a des élus, vous parliez d'assiduité, qui sont même pas là depuis 4-5 mois. On ne sait pas où ils sont passés. Je vois à peine le nom de là, Roxane Calafa. Bon, ça fait 4 ou 5 mois qu'elle n'est pas là. Vous êtes toujours présent, à part les nuits, de ce que j'ai compris. Je pense que les vents de Châteauneuf, les Martigues sentent peut-être très très bon. Mais monsieur le maire, concernant la commission d'appel d'offres, nous, on n'attend que ça d'y être. Nous sommes dans toutes les commissions où nous pouvons venir travailler. C'est vous, monsieur le maire, qui nous avez éjectés de ces commissions d'appel d'offres. Alors vous voyez, réviser avant de venir au conseil. Concernant le moins de 10 ans, est-ce qu'il est légitime ou pas de choisir la société moins de 10 ans? Voilà. C'est la question qui peut se poser. On ne peut plus répondre, vous nous avez éjectés. Qu'il y ait pourtant vous n'arrêtez pas de parler. Pour qu'il y ait des entreprises qui fassent du dumping, c'est-à-dire qui, pour avoir le marché, mettent le plus bas possible, c'est clair. Quand vous dites Eurovia, société bien implantée au Pen Mirabeau, c'est vrai. C'est vrai, ça fait des années qu'elle a le marché de voirie. Je dois vous dire que jusqu'à présent, clairement, on n'a pas eu trop à s'en plaindre. Il est vrai que depuis quelque temps, et en particulier concernant l'avenue François Mitterrand, on a un problème sur ce marché, sur ce chantier. J'ai rencontré en présence des élus en charge du dossier et des fonctionnaires
la société Eurovia, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la société de maîtrise d'œuvre, qui a donné des explications comme ils peuvent. C'est toujours très difficile de justifier des imperfections sur un chantier. Je dois rencontrer les responsables d'Eurovia. Et puis, s'il s'avère qu'ils ont tort, on a la possibilité de dénoncer ce marché et de le relancer. Comprenez quand même que j'hésite à le faire, parce que si on relance un marché comme ça, qu'à cela ne tienne, on va nous fournir des prix plus chers, et je ne suis pas du tout certain que ça évitera le problème des avenants. Donc là, il y a une vraie hésitation, ça relève du domaine plus technique que politique. On prendra la décision en toute connaissance de cause, les élus et les fonctionnaires. Je crois que vous vouliez plus parler sur le marché. Du coup, nous, ce qu'on aimerait effectivement, c'est de travailler avec vous sur ce point. Vu que vous posiez la question concernant la commission des appels d'offres, on n'attend qu'une seule chose, c'est que vous nous réouvriez la porte des commissions d'appels d'offres. Et comme ça, au moins, on pourra travailler conjointement sur ces dossiers-là. C'est à étudier. Écoutez, voilà. je vous envoie un courrier comme d'habitude. Non, là, c'est même pas la peine. Là, c'est même pas la peine. C'est enregistré que le prochain conseil municipal, vous ne reprochiez pas de ne pas avoir envoyé le courrier. Il faut mettre aux voix. Alors, c'était là, quel numéro? C'était la 13. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. Qui s'abstient? Adopté. La 14. Alors la 14, c'est pour les réseaux humides. Là aussi, en cours de chantier, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre des prix nouveaux au bordereau, en particulier concernant le pluvial. Parce que là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait hauteur de chaussée qui était pas conforme et qu'il fallait renforcer donc les tuyaux. Ceux qui étaient prévus en 200, on les a passés en 300, et ceux qui étaient prévus en 300, on les a passés en 400, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de marge par rapport au trottoir. Et donc le montant de ces travaux est à hauteur de 2,5%, donc par rapport au montant prévisionnel, c'est-à-dire de 555 364,80 €. Là, c'est pareil, c'est des choses qu'on découvre. C'est ce qu'on appelle des aléas de chantier. Alors, je suppose qu'on n'est pas la seule commune à être comme ça. Non, mais bon. C'est de bonne guerre aussi d'être attaqué là-dessus. Hein, oui, bien sûr. Oui, ça fait juste encore, c'est que quelques milliers d'euros que paieront en plus les Pénois, et c'est largement supérieur aux communes d'après. Mais c'est pas grave, je comprends, ça sort pas de ta poche. Si, ça sort de ma poche, parce que moi, je paye mes impôts au peine. Ah, toi, tu les payes ici? Ouais. Hein, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, il y en a. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.